Amina Diop était une jeune fille d'une beauté singulière, née dans le village de Kouloumba, niché au cœur des vastes terres africaines. Dans le village de Kouloumba, la naissance d'Amina Diop avait été accueillie non pas avec des chants de joie, mais avec des murmures de peur. Ses yeux, d'un bleu profond comme l'océan, contrastaient avec le vert luxuriant de la forêt et le brun terreux des huttes du village, marquant d'emblée son destin. Ses yeux d'un bleu profond, héritage mystérieux d'une lignée lointaine, étaient comme des joyaux rares dans un océan de regards bruns. Son père, Mamadou Diop, était un homme respecté dans le village, mais il avait du mal à accepter la singularité de sa fille car il portait le poids de la honte. Tandis que sa belle-mère, Fatoumata, laissait libre cours à sa malveillance. Elle nourrissait une aversion cruelle envers Amina, exacerbant la solitude d'Amina, la comparant sans cesse à ses demi-frères et sœurs, insinuant qu'elle était maudite. Rejetée par ses demi-frères et sœurs, la jeune fille trouvait refuge auprès des anciens arbres et des rivières murmurantes, ses seuls amis dans cette existence solitaire. Les années passèrent et la beauté d'Amina s'épanouit, tout comme la cruauté de ceux qui l'entouraient. Les villageois, imprégnés de superstitions ancestrales, la considéraient comme une sorcière, blâmant ses yeux bleus pour chaque malheur qui frappait Kouloumba. Amina, rejetée et solitaire, errait dans les rues, invisible aux yeux de ceux qui la craignaient. Le jour où le village fut frappé par une sécheresse dévastatrice, les accusations fusèrent, c'était la malédiction de la sorcière aux yeux bleus. Les jeunes du village, galvanisés par la peur et la superstition, passés à l'acte se lancèrent dans une chasse cruelle, forçant Amina à fuir dans la forêt qui avait été son seul réconfort. Dans les profondeurs sombres de la forêt dense qui entourait Kouloumba. Seule et épuisée, elle se réfugia dans l'obscurité des arbres, où le murmure des feuilles semblait résonner avec sa propre douleur. Elle vécut comme ça 3 jours de plus. Épuisée, blessée par les ronces et le désespoir, Amina s'effondra au pied d'un baobab centenaire. C'est là au cœur de la nature sauvage qu'elle rencontra le petit papillon, dont les ailes scintillaient d'un éclat magique sous la lune. Ce papillon dont les ailes iridescentes brillaient comme des étoiles dans l'obscurité. Ce papillon, révélateur de destinée, était bien plus qu'un simple insecte. Le prince, dans sa forme enchantée, lui raconta sa propre histoire de solitude et de souffrance, mais aussi d'espoir. Il était victime d'une malédiction lancée par une sorcière rancunière d'un village lointain pour avoir refusé d'épouser sa fille laide et malveillante. Elle lui avait dit qu'il retrouvera sa forme naturelle s'il rencontre une personne aussi malheureuse que lui en ce moment. Il avait fini même par perdre car depuis toutes ces années il n'avait pas pu trouver une personne plus malheureuse que lui dans cette forêt si grande. Mais quelques minutes après avoir rencontré les yeux pleins de désespoir et de peur, il se métamorphosa devant ses yeux ébahis, prenant la forme d'un jeune homme d'une beauté enchanteresse. Ce jeune homme, révélant son identité comme étant le prince Mabouba, héritier du trône de Kouloumba, lui expliqua l'origine de sa malédiction. Une sorcière d'un village lointain, avide de pouvoir, avait jeté sur lui un sort cruel, le condamnant à vivre sous la forme d'un papillon jusqu'à ce qu'il la trouve. Leur rencontre dans la forêt, loin des regards et des jugements, scella un lien plus profond que le simple hasard. Ensemble, ils partagèrent leurs douleurs, leurs espoirs et leurs rêves, découvrant dans l'autre un reflet de leur propre humanité. Ensemble, ils découvrirent une force et une compréhension mutuelle, unissant leur destin face à l'adversité. Au fil des jours, leur amitié se transforma en amour, défiant les barrières imposées par le destin et les préjugés des hommes. Et lorsque le moment vint pour Amina de retourner à Kouloumba, elle ne partit pas seule. À ses côtés se tenait le prince Mabouba, son compagnon et son protecteur. Leur retour à Kouloumba fut marqué par la peur, mais aussi par une lueur d'espoir.
La présence d'Amina, accompagnée de Mahbouba, leur brave prince qui avait vaincu vaillamment le royaume adversaire et qui avait disparu dans cette guerre et ne revient plus, suscitait curiosité et fascination. Ils utilisèrent cette opportunité pour enseigner au village les valeurs de tolérance, d'amour et de respect de la différence. Le roi qui avait perdu son fils depuis plus de 4 ans était vraiment content et l'a nommant directement prince héritier car il est son unique fils. Grâce à leur amour et à leur persévérance, Amina et Mahbouba brisèrent non seulement la malédiction qui pesait sur eux, mais également les chaînes de la peur et de la superstition qui emprisonnaient Kulumba. Le jour de leur mariage, sous le regard émerveillé des étoiles, Amina et Mahbouba unirent leur destinée, symbole vivant de l'amour triomphant sur l'adversité. Leur mariage fut célébré comme un nouveau départ pour le village, un symbole de l'union entre la tradition et le changement, entre la nature et l'humanité. Leur histoire, riche en émotions, en défis et en triomphes, est devenue une légende, racontée et chantée autour des feux de camp, inspirant les générations futures à regarder au-delà des apparences, et à reconnaître la beauté et la force de l'amour véritable. Rejoignez notre communauté pour continuer à découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles histoires. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de l'aventure qui nous attend. Et pour nous soutenir comme ça on continuera à vous faire découvrir de nouvelles histoires. Aimez et partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la notification.